bonjour à chacun et à chacune et bienvenue pour ce temps spécial, un moment de souvenir, un moment de foi, un moment de recueillement, un moment d'écoute, un moment d'humilité, un moment de gratitude également. Tout ça un peu mélangé parce que ce soir nous allons revivre, nous allons nous rappeler l'événement qui est au cœur de notre foi chrétienne, le moment où Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. C'est un moment qui prend tout son sens, surtout lorsqu'on lui donne sa place au milieu des autres événements marquants de la vie du Christ. Il y a tout d'abord l'Avent, qui prépare au souvenir de la venue du Christ dans ce monde. Ensuite, il y a Noël, le rappel de cette venue dans le monde sans laquelle la suite n'aurait pas eu lieu. Il y a ce que nous vivons ce soir, le rappel de la mort du Christ sur la croix. Il y aura dans 2 jours le dimanche de Pâques pour célébrer sa résurrection. Puis ensuite, 40 jours après, le moment de l'ascension, lorsque le Christ a quitté cette terre pour retourner auprès du Père. Puis encore 10 jours après, la Pentecôte, où le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit continuer l'œuvre du salut. Tous ces moments sont importants. Sans la naissance, il n'y a pas de vie du Christ en tant qu'être humain, et donc pas de vie qui puisse être offerte à la croix. Et sans sa mort, pas de résurrection possible non plus. Sans ascension, son retour au ciel, le Christ l'affirme, il n'y aurait pas de venue du Saint-Esprit. Le plan de salut de Dieu est complet, il est parfait, il est cohérent, et il met en action l'ensemble de la Trinité. Car le Père conçoit le plan de salut. Puis il envoie le Fils accomplir ce plan de salut. Le Fils l'accomplit à la croix, puis il retourne auprès du Père pour régner à ses côtés. Et enfin, le Père et le Fils, ensemble, envoient le Saint-Esprit pour venir appliquer le salut dans la vie des êtres humains. Le plan de salut de Dieu est complet, il est parfait. Et Dieu s'implique tout entier dans cette œuvre qu'il réalise par amour pour nous. Parce que oui, c'est avant tout une œuvre d'amour. Tel que l'apôtre Jean nous l'affirme dans son évangile, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. C'est l'ensemble du plan de salut de Dieu dont nous nous rappelons chaque année tout au long de l'année liturgique, au fur et à mesure des différentes fêtes chrétiennes. Et aujourd'hui, c'est plus particulièrement l'événement de la croix que nous voulons rappeler, duquel nous voulons nous nourrir tout à nouveau. Ce moment terrible, cruel, qui peut sembler totalement injuste, vu que nous rappelons la mort du seul humain parfaitement innocent devant Dieu. Mais c'est pourtant un événement où Dieu ne cesse de manifester sa gloire, sa puissance, sa seigneurie. Et c'est ce que nous verrons ensemble ce soir. Et pour commencer cette soirée, j'aimerais vous inviter à nous placer devant Dieu, à orienter notre cœur vers lui par un moment de recueillement musical. Et ce moment musical peut être aussi l'occasion pour vous de préparer les éléments de la scène. Si vous désirez la partager avec vos frères, avec vos sœurs ce soir, un bout de pain, un peu de vin ou de jus de raisin, et bien ces éléments qui nous rappellent le dernier repas du Christ avant sa mort, nous prendrons ce soir la scène en souvenir du Christ. Et du coup, pendant ce moment musical, ça peut également vous permettre de préparer ces éléments pour prendre ensuite la scène ensemble. Commençons par ce temps de silence, de recueillement, simplement accompagné par le piano pour orienter ce soir notre cœur vers le Seigneur.
Le Seigneur disait ceci à ses disciples en Jean chapitre 10, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Les événements de cette Pâques d'il y a presque 2000 ans ne sont pas un accident ou une victoire du mal qui aurait réussi à blesser Dieu, à vaincre Dieu. Non, Jésus est réellement le Seigneur, le seul Seigneur. Il règne totalement. Rien ne peut s'opposer à son plan de salut. Et l'Ancien Testament annonce déjà la venue du Messie qui doit souffrir puis mourir. Le Christ lui-même rappelle régulièrement à ses disciples qu'il est venu pour mourir, mais que personne ne peut lui prendre la vie. On ne prend rien à celui qui règne sur tout, mais lui peut librement donner tout ce qui lui appartient, jusqu'à donner sa vie, sa propre vie. Jésus est le bon berger qui donne sa vie par amour pour ses brebis que nous sommes, tous et toutes qui croyons en lui. Des brebis qui ne sont pas méritantes, rien dans notre vie ne peut nous faire mériter le sacrifice du Christ. Et ça, l'apôtre Paul tient à nous le rappeler clairement en Romains chapitre 5. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Le Christ a donné sa vie parce que notre vie était condamnée. Nous étions pécheurs, nous dit l'apôtre Paul. Ça signifie que nous rejetions Dieu. Nous le rejetions, lui, ainsi que sa volonté, pour préférer choisir à la place nous-mêmes ce qui serait bien ou mal dans notre vie. Nous étions rebelles à Dieu, ennemis de Dieu, coupés de Dieu. Mais pourtant, il n'y a que la relation à Dieu, cette relation qu'il veut nous offrir, qui puisse nous donner la vie jusque dans l'éternité. Être pécheur nous coupe de la vie de Dieu. Et ça nous condamne donc à mourir. Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime, alors il a décidé de recevoir à notre place le salaire, le prix, la conséquence de notre péché. Il est devenu un humain pour mourir à la place des humains. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Nous ne méritons pas un tel amour. Nous ne pourrons jamais mériter un tel amour. Et Dieu ne nous demande pas de mériter un tel amour. Il nous invite à le recevoir, à l'accepter. Dieu nous appelle à nous reconnaître pécheurs, à nous reconnaître perdus et à nous repentir sincèrement de nos fautes, à les regretter pour rechercher le pardon de Dieu, afin de pouvoir changer dans notre vie. Et alors, dans la foi en Christ, Dieu devenu homme, mort puis ressuscité pour nos péchés, nous recevons de Dieu le pardon, le salut et la vie éternelle qu'il désirait tant nous offrir. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer de chanter ensemble ce soir. J'étais brisé, vide, sans espoir. Je ne méritais rien. Mais ta grâce, c'est-à-dire ton amour gratuit, ton amour immérité, ta grâce m'a trouvé et m'a restauré. Tu me libères, tu m'as sauvé. Et maintenant, je vois cette grâce, je vois cet amour gratuit dans tes yeux, toi qui donnes ta vie pour moi, pour m'amener de la mort à la vie.
la mort à la vie. Tout au long de sa vie avec ses disciples, Jésus a tenu à leur rappeler que tout ceci s'accomplirait selon sa libre et parfaite volonté. Personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. Jésus, même dans cette apparence de faiblesse, même dans ce moment de souffrance terrible qu'est la croix, Jésus reste bel et bien le seul Seigneur. Il y a une quantité phénoménale de prophéties qui s'accomplissent dans les quelques heures qui conduisent à la croix ou dans ce moment de la croix. Toutes ces prophéties de l'Ancien Testament qui s'accomplissent à ce moment-là, voilà qui nous prouve bien que ce moment est totalement dirigé par la libre souveraineté de Dieu. Et ça, le Christ a tenu à le rappeler à ses disciples jusqu'à même quelques heures avant sa mort. Il voulait manifester clairement aux yeux de ses disciples que tous ces événements ne le dépassaient pas, mais qu'ils s'accomplissaient selon sa libre volonté. Voilà pourquoi nous lisons en Marc chapitre 14 qu'au cours du dernier repas qui précède sa mort, Jésus a pris du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang, par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. » La scène, ce dernier repas, annonçait aux disciples la mort imminente de leur maître. Une mort voulue, une mort décidée librement par le Seigneur, par amour pour nous. Et pour nous aujourd'hui, eh bien, la scène nous rappelle cet événement qui nous a sauvés nous aussi. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à partager ce soir encore la scène en souvenir du Seigneur. Nous partageons du pain qui symbolise le corps du Christ, son corps qui a souffert, frappé, fouetté, crucifié jusqu'à la mort. Voilà ce que le Christ a accepté librement pour nous sauver de la mort qui nous attendait. Ce corps symbolise aussi le peuple composé de tous ceux et celles que Dieu voulait sauver et unir à lui-même par cette œuvre de pardon à la croix. Alors en prenant ce pain ensemble, nous témoignons de notre foi commune dans la mort du Christ à notre place. Mais nous reconnaissons également, et ceci est très important, nous reconnaissons aussi que tous ceux et celles qui ont reçu ce même salut en Jésus-Christ, toutes ces personnes font désormais partie du même corps que nous. Nous sommes tous et toutes unis en Christ comme les membres d'un même corps. Et aucun membre d'un corps ne devrait volontairement vouloir du mal aux autres membres de ce même corps. Aucun membre d'un corps ne peut se satisfaire de vivre avec les autres membres dans une unité fragilisée par des désaccords, par des malentendus, par des disputes, par des maladresses. En prenant ensemble ce pain, je reconnais que je suis un pécheur pardonné grâce au sacrifice du Christ. Et je reconnais aussi que je suis uni en Christ à vous autres, qui êtes aussi des pécheurs pardonnés grâce au sacrifice du Christ. En prenant ensemble ce pain, nous manifestons notre unité en Christ et notre volonté profonde de faire que cette unité ne soit pas un mensonge, ne soit pas une apparence, mais qu'elle devienne, qu'elle reste une réalité, même ici, en ce monde, en vivant donc
avec honnêteté et dans le pardon les uns envers les autres. Prenez, mangez, ceci est mon corps, a dit le Seigneur. Nous partageons aussi du fruit de la vigne, du vin ou du jus de raisin, qui symbolise le sang du Christ, c'est-à-dire sa vie qui a été versée pour nous. Cette vie par laquelle le Christ a conclu une alliance avec Dieu. Cette alliance dont Dieu nous parle depuis le début de la Bible, lorsqu'il nous répète dans tout l'Ancien Testament ce qu'il désire par cette alliance. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Entrer dans cette alliance conclue par le Christ, c'est recevoir la certitude d'appartenir à ce corps qu'est le peuple de Dieu. C'est avoir la certitude de recevoir en héritage dans l'éternité toutes les bénédictions promises par Dieu. Car par cette alliance en Christ, que Dieu scelle en nous par son Saint-Esprit, nous ne devenons pas que de simples membres de son peuple, mais des membres de sa famille, adoptés par lui comme ses enfants. Et ça, l'apôtre Paul nous l'affirme en Romains chapitre 8. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte, non. Vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils et des filles adoptives de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. En prenant ensemble ce fruit de la vigne, nous manifestons notre appartenance commune à une même alliance éternelle. Nous manifestons notre identité commune d'enfants de Dieu, notre héritage commun que nous recevrons dans l'éternité à la gloire de Dieu notre Père. Prenez, buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée la nouvelle alliance. Nous venons de le manifester par le partage de la scène. Notre vie appartient à Christ. Il nous a rachetés au prix de sa vie. Nous lui appartenons. Et par les cantiques qui suivent, nous allons rappeler ce sacrifice de la croix, témoin de l'amour incroyable de Dieu pour nous. Et nous pourrons alors répondre à ce geste de Dieu en lui exprimant tout l'amour de notre cœur et en lui affirmant que nous voulons lui consacrer notre vie. Rédempteur adorable, sur la croix
Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Ce moment de la croix peut paraître indigne de Dieu. Ce monde peut y voir un signe de faiblesse, d'impuissance. Il peut y voir la preuve de l'imposture d'un homme qui se déclarait Dieu mais qui n'a pas pu se sauver lui-même de la mort. Mais nous savons, par le témoignage de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu en nous, nous savons que la croix est en réalité une manifestation de toute la personne glorieuse de Dieu. Un Dieu parfaitement juste qui punit sévèrement le mal. Et la croix est un jugement. La croix, c'est notre jugement. Mais un jugement que Dieu a décidé de prendre sur lui-même. Car Dieu est un Dieu qui aime au-delà de toute compréhension humaine et qui décide de subir lui-même le jugement des coupables que nous sommes. La croix, c'est la manifestation glorieuse de la personne de Dieu. Un Dieu parfaitement juste et un Dieu qui aime parfaitement. C'est également la manifestation de sa complète seigneurie, car c'est l'accomplissement
de tout ce que Dieu avait déjà annoncé à l'avance. Le Christ est Seigneur. Il règne vraiment. Il peut décider de tout, jusqu'à décider même de ce sacrifice ultime qu'est la croix. La croix est aussi pour nous le signe d'une espérance éternelle et vivante. Car après sa mort, le Seigneur est ressuscité, puis il est retourné auprès du Père pour régner avec lui. Et il nous a promis son retour, où nous vivrons alors dans sa gloire éternellement. Mais ça, nous le rappellerons dimanche matin. En attendant, j'aimerais vous laisser pour ce soir sur ce dernier cantique que nous allons chanter ensemble, mais dont j'aimerais lire les paroles avant tout. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut, sur cet infâme bois, pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre, je veux le porter, jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus, dans le ciel, je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Que Dieu vous bénisse en ce jour de souvenir et de témoignage de notre foi. Amen. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux le porter, jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus, dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix